regardez un peu les dégâts. Voilà, il fait des dégâts à cause de l'excès d'eau, le vent. Et on est le 9 août, je crois, si je me trompe pas. Et bah, je viens de labourer mon poireau, tout bêtement en fait. Les seuls changements qu'on va avoir, c'est donc l'ordinateur. Le problème, c'est que je peux pas changer ma vitesse d'enroulement. Ah, ça y est, ah, j'ai trouvé. Ah, quand on veut. Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc fin de semaine. Je pense qu'on va avoir 2 jours, allez, jeudi, vendredi, un peu samedi. On va continuer ce qu'on a fait hier, donc débinage avec les cœurs qui sont juste ici. Mais on va modifier, on va venir mettre des tuyaux ici. On va venir mettre des tuyaux d'arrosage qui sont cassés, hein. On va récupérer, qu'on va venir mettre sur le cœur pour venir agrandir en fait la barque, et quand le sable va venir passer, ça va l'envoyer sur les côtés pour vraiment aller jusqu'au poireau. C'est un petit peu juste à ce niveau là. Les autres tracteurs ça va, mais là c'est un peu juste. Donc pareil, le case est rentré avec la remorque ici. Parce qu'hier soir, à 9h30, on a été moissonner l'orge. Donc je voulais pas filmer, tout simplement. Petite vidéo bonus à venir la semaine prochaine, si tout se passe bien. Après, malheureusement, on a fait ça limite de nuit. Alors j'ai fait des images au drone, mais c'est très sombre. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Donc là en gros je vais prendre un bout de tuyau qui est ici. Là-bas j'en ai un. Donc on va prendre celui-là. Ah, j'espère que c'est assez grand, ça va être juste hein. On va voir. Bon ça y est, donc j'en ai mis 4 sur 5. Simplement celui-là je ne peux pas avec l'arrondi. C'est fort dommage. Mais sinon voilà le résultat. C'est un tuyau. Alors là c'est pas plus large ici, mais tout ce qui est en haut va être plus large. Donc si ça s'enfonce même jusqu'ici, ça va venir éclater le sable. Donc ce qu'on va faire, en direct, on y va. On essaye et on voit le résultat. Ça y est, c'est parti. Alors je suis tellement bien parti que j'ai fait déjà un champ avant de vous retrouver. Franchement j'adore, ça va super vite et c'est super agréable à faire. Et je pense que c'est même efficace un petit peu plus que hier. On va aller regarder ça de plus près. Donc voilà le travail une fois fait. Par rapport à hier, j'ai envie de vous dire c'est un peu mieux. Au niveau, alors ici bon c'est pareil. Celle-là j'ai pas changé. Donc voilà, vous voyez toujours le bord qui est un peu plus limite. Par contre de l'autre côté où il y a le tuyau, si je ne me trompe pas, ça serait un peu mieux. Vous voyez, les petites ordures, elles sont là. Et aujourd'hui, c'est assez chaud, donc normalement, ça devrait faire du bon boulot et ça devrait en éliminer un paquet. Par contre, le souci, voilà, c'est ici. Je passe ma lame que d'un côté, enfin mon cœur que d'un côté. Donc pareil, je passe rien. Donc il manque quelque chose. Donc les ouvriers vont venir ouetter. Donc ouetter, en fait, s'ils passent avec une lame et ils viennent couper les mauvaises herbes parce qu'évidemment, il en reste. Même là, il en reste encore un peu. C'est pas nickel le boulot. Mais bon, c'est toujours mieux qu'hier. Et en plus, ça va aérer le terrain. Et là, évidemment, la parcelle qui fait 0,8 hectares, je l'ai balayée en une demi-heure. Allez, une bonne demi-heure. Là, il est 8h15 et la parcelle est déjà finie. Il me reste juste un passage à faire ici. Je vais vous montrer quand même le boulot. Enfin, je vais vous montrer le champ avant. Il y a quand même une différence. Je fais quand même du bon boulot. Voilà, la route tracteur commençait avant. Donc il y a énormément, c'est du mouron en fait. C'est avec l'humidité, je pense, c'est beaucoup de mouron. Vous voyez partout. Et mine de rien, quand vous avez vu le boulot tout à l'heure, une fois qu'il est fait, c'est quand même clairement différent. Par contre, le soucher a pas dû aimer les lames. La bineuse, il repart, hein. Il en a rien à foutre. Hein. Mais ça a fait du mal quand même. J'ai le bulbe, j'ai le bulbe, je garde. Donc voilà un peu le boulot que ça fait, c'est plutôt pas mal. Donc je vais continuer. Là, mes parents, ils vont prendre ma voiture, ils vont prendre le radis, parce qu'il faut un peu de radis et un peu de navet. Donc j'ai tout préparé dans la voiture ce matin. Eux là, ils vont la prendre, je vais épiner juste à côté des radis. Justement, comme ça ils vont arriver, on va faire les radis, on va au navet. Et après, j'en prends le tracteur, il me reste encore un champ à faire. Alors ce matin, ouais, je pense que ça va le faire ce matin large. Comme ça, cet après-midi, on pourra dételer la bineuse pour faire autre chose. Bon. Donc là, je viens de faire le champ de poireaux qui est juste à côté. Ouais, j'ai un petit moment, j'ai mis un quart d'heure à le faire. Et je profite avant de partir. On a fait les radis avec mes parents. Mais je vais vous montrer un peu les dégâts au niveau des radis. Donc je sais pas si on voit la caméra, mais là en gros les planches là, alors les rouges un petit peu il y en aura. Mais regardez les feuilles jaunes, je sais pas si on voit ce port de la bâche. Mais on va pas aller plus loin, on va aller ici. Regardez un peu les dégâts, voilà, les dégâts à cause de l'excès d'eau, le vent. Et normalement le vent aussi, l'histoire de, voilà, je vais vous montrer là, c'est flagrant. Voilà, vous voyez, ça c'est à cause du vent. En fait, c'est le vent qui a tapé ou quand c'est parti, le vent qui a tapé. Et donc les radis, voilà, ils ont souffert, ils sont pas jolis. Mais après, bon, il y a un radis au pied. Et les clients, on leur explique et ils comprennent très très bien que voilà, le climat est fait que la semaine dernière, c'était un excès d'eau, c'était du vent. Et le radis a horreur de ce temps-là. Donc ceux qui étaient poussés ont eu des dégâts, on va dire, dans les feuilles. Et par contre, les plus petits qui étaient à côté, eux par contre il y a de grandes chances qu'ils poussent pas, qu'ils aient bloqué. Bon, par chance, j'en ai semé derrière, mais ils vont arriver fin de semaine prochaine j'espère, ou début d'après. Donc ça me fait une semaine de creux. Donc j'ai déjà recommencé à refuser des clients pour demain, parce que demain c'est vendredi, c'est une des plus grosses journées. Et puis évidemment, par manque de chance, la semaine prochaine c'est la semaine du 15 août. Il y a un jour férié, donc souvent c'est des bonnes semaines pour les livraisons. Pas de chance, il n'y aura pas de radis. C'est comme ça. De toute façon, on va pas faire le monde. Cette année, les radis, c'est une année, je veux pas dire à oublier, mais une année un peu bizarre. Donc ça va pas pousser plus que ça.
Donc voilà, c'est comme ça, on fera mieux l'année prochaine. Maintenant, je prends le tracteur, je vais au navet avec mes parents. On va faire 20 kilos qu'il faut comme ça. Et on va ensuite biner un champ qui est juste à côté. C'est pour ça que je prends le tracteur. Allez, on avance. Là, il est 10h30, donc on a fini le navet, les radis avec mes parents. Et moi, j'ai refait encore une parcelle de 0,8 hectares qui est derrière moi. Donc le poireau est plutôt joli, hein. Là il est parti. Bon, évidemment il y a eu l'orée complet, il y a eu voilà, tout ce qu'il fallait dedans aussi pour qu'il décolle, beaucoup d'eau. Donc voilà, le poireau lui il se porte super bien. Le poireau c'est vrai qu'avec tout l'eau qu'on a eu, il n'a jamais assez, hein. Au moins dans le sable. Parce que dans les bas, les premiers, on va de la casse, on verra bien. Donc là ça y est, je vais arrêter la bineuse. Donc là j'en ai refait 2 hectares ce matin. Donc 2 hier après-midi, 2 ce matin, ça fait 4 hectares de fait. Ces 2 premiers, eux, on va bientôt rebuter. Même demain normalement. J'ai arrêté à le faire. Alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Je sais pas. Donc ça fait 6 hectares de fait avec les cœurs, donc il restera plus que 3 hectares et demi, mais le poireau a été biné seulement la semaine dernière avec les lames, donc j'attends pas la semaine prochaine, vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo, mais la semaine d'après on viendra passer aussi les cœurs, comme ça permet aussi d'aérer un peu le terrain. Alors je dois pas aller si profond que ça par contre, évidemment je peux pas mêler vitesse et profondeur, mais l'entre-rang, je connais pas ça, je pense que oui. Donc là je pense que là on va profond, voilà, on va assez profond, on va bien à 10 cm facile. Par contre dans le milieu de la planche, là je pense qu'on va pas très profond, ouais un peu moins, allez 7-8 cm. Donc il n'y a pas de profondeur. Et par contre il y a énormément, alors ça je sais pas ce que c'est que ça, mais par contre du mouron. Énormément de mouron comme l'hiver. De toute façon faut pas rêver, c'était le climat, hein. De toute façon extrêmement humide. Donc là il va falloir venir ouetter tout ça. Hop 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 hop. Pour l'enlever. De toute façon ça y est, les carottes sont finies d'être sarclées. Il reste juste les pailles en souché. On verra si on irait passer 2-3 matinées là-bas. Maintenant c'est poireau. Donc ça devrait aller assez vite. La semaine prochaine ils vont se mettre à faire ça. Navet et poireau, donc ça devrait avancer. Donc je pense que la semaine prochaine le champ va être sarclé. Bon, oui, ils ont 4 hectares à faire, oui, normalement ils vont le faire. Normalement tout va bien, ça va être fait. Donc là justement, d'ailleurs, je m'en vais les voir. Je vais aller voir si ça avance bien ou pas. La bineuse a fait du bon boulot hier. Et après on va sûrement aller préparer le 6100 pour cet après-midi. Bon, ça y est, donc là il est midi, je viens de préparer le tracteur, donc le 6100, c'est celui-là, le 6100, l'épandeur à engrais pour cet après-midi. Et je suis pas allé épandre d'engrais ce matin, tout simplement c'est qu'il me faut du fuel et le casier devant, donc je laisse à l'abri, l'engrais est dedans. Même si aujourd'hui, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une journée comme ça où là la chaleur est en train de monter. Bon, ça va durer qu'une journée normalement, après ça va redescendre, mais on profite. Un petit peu de chaleur, faire du bien à tous les légumes, donc c'est très bien. Et donc moi je vous retrouve après manger pour aller du coup épandre de l'engrais. Bon allez, début d'après-midi, donc du jeudi, hein, toujours pareil. Donc là je suis en voiture, on s'en va, enfin je m'en vais avec Sarah, Maëlys, Valentin et Marion, voilà, faut jouer tout le monde. Gérard lui est parti vider l'orge à la coopérative et nous on va aller sarcler du poireau. Alors pour l'instant je vais aller avec eux, tout simplement c'est que le collègue avec qui j'ai le semoir à céréales doit venir la chercher cet après-midi. Et comme il n'est pas vidé en les semences de sorgho, il doit m'appeler quand il vient pour on va le vider en même temps. Il va l'atteler, on va le descendre et on va le vider en même temps. Donc je prends pas le tracteur pour mettre l'engrais pour l'instant, parce qu'il faut mieux que je sois en voiture, c'est plus rapide pour rentrer qu'au tracteur. Je suis en train de mettre de l'engrais, il faut que je revienne et il va prendre un petit moment quand même. Donc on va commencer par les sarcler avec les autres. Bon, l'après-midi avance, il fait extrêmement chaud, il fait 31. Alors c'est pas extrêmement chaud pour cette région, je le sais, me le dites pas que chez vous il fait 40. Chez nous 30 degrés, enfin, on n'est pas habitué, donc évidemment il fait chaud, toute cette année c'est encore pire, c'est bien, c'est quasiment la première fois qu'on a cette température là. Donc moi je suis reparti voir le collègue pour le semoir, et là donc Gérard est rentré d'avoir évié sa benne. Donc ce qui se passe, plutôt que de prendre l'épandeur, c'est Gérard qui va l'amener au champ, et moi je suis passé vite fait au magasin, j'ai pris à boire, donc j'ai pris alors pas d'alcool évidemment, pas au travail, donc il y a juste voilà, panaché et de l'eau, et on va emmener ça aux ouvriers parce que déjà moi j'ai fait l'écoute tout à l'heure, c'était vraiment intenable, et là Sarah m'a dit qu'il faisait vraiment très chaud. En plus évidemment ils sont dans un champ à l'abri donc du vent, de l'air surtout, parce qu'il n'y a pas de vent, c'est de l'air. Donc il fait encore plus chaud. Bon, ça y est, c'est parti pour les apports d'engrais. Donc je commence, parce qu'il en restait un petit peu dans l'épandeur, le Panenka-Li. Donc Panenka-Li 0,030 NPK. Donc que de la potasse. Ça y est, tout ce qui est azote et phosphore, on va diminuer les doses. Simplement, c'est que l'azote va énormément servir au feuillage et la potasse va servir essentiellement à la racine. En ce qui concerne les feuilles, je pense qu'on n'est pas trop mal.
La parcelle fait 1,5 hectare. Je suis plutôt content. Donc là, c'est la dernière parcelle de carottes semées. Donc Melodio, Subito. Pour l'instant, c'est pas trop mal. J'aurais bien regardé comment était la Melodio pour voir. Suspense. Alors des belles têtes. Ouais, bon, c'est des carottes. On verra à l'arrivée et à la longueur. Mais de toute façon, un arrosage va être fait d'ici très peu de temps. En gros, prochaine vidéo, tout simplement. Je peux déjà vous le dire. Et donc là, je viens y apporter 400 kg de Panenka-li. Donc 120 unités de potasse sur mes carottes. Voilà, fais un calcul, je vais à votre place, je sais pas calculer, c'est déjà fait. Et donc évidemment, cet après-midi, j'avais déjà commencé quand William était là à en faire un petit peu dans les premières. Là, je suis parti pour faire toutes mes carottes épanées, tout le restant on va dire. Donc j'en ai déjà fait 2 big bags, et là, donc 1 tonne 2. Et là, si je me lève, voilà, il y en a encore 1 tonne 2. Et avec ça, j'aurais fait tout le restant de mes carottes. Donc, on va finir de faire celle-là, puis j'en ai 2 autres à faire, et les panés qui sont les carottes aussi à faire. Et après, on sera quitte pour cet engrais-là. Quand je vous parlais d'un arrosage assez rapidement, regardez les premières carottes au bord ici, à côté, et un peu plus loin là-bas, elles commencent à demander de l'eau. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des gros coups de chaleur qui leur vient dessus. Dans la nuit, normalement, ça doit bien, elles se relèvent. Si elles se relèvent pas, et ben, il y aura un apport d'eau plus vite que prévu, et ça m'arrange pas. Donc ça y est, j'ai fini de prendre le Panenka-li. Je suis de retour au garage pour prendre mes 2 derniers big bags de 12, 11, 18 car simplement c'est la dernière fois que je vais utiliser cette année parce que là je vais passer mes derniers poireaux plantés donc à l'engrais et comme après on va passer sur un autre type d'engrais qui est du Yara toujours pareil mais au lieu du 12, 11, 18 on va passer sur du 16, 6, 21 donc voilà plus le poireau va grandir plus on va passer sur cet engrais là donc je vais bien prendre celui-là pour le finir comme ça l'engrais stock 0 si ce n'est un petit peu d'hydrate de chaud je crois qu'il va me rester c'est tout ce qui va me rester au garage. Bon c'est parti donc là changement d'engrais, changement de poireau. Nous sommes dans le premier, il a bien poussé. Et donc ça y est, comme je l'ai dit, ça y est, 16, 6, 21. Donc là c'est le dernier engrais qu'on va mettre dans le poireau, presque le dernier. Normalement il y a encore un qui vient derrière. Tout va dépendre de son prix parce qu'évidemment il est extrêmement cher celui-là. Mais ça on verra plus tard dans la saison. Enfin pas trop non plus parce que c'est le premier poireau. Et là toujours pareil, on met 400 kg, 450 kg à peu près à l'hectare. Et demain Gérard viendra rebuter ce poireau là. Alors vous le verrez sûrement pas parce que je serai sûrement parti autre part. Ah oui je serai autre part. C'est justement le but de la vidéo. C'est sûrement si ça vous intéresse à regarder. Donc moi je file de mon engrais, je n'étale pas trop le sujet sur l'engrais, j'en ai déjà fait un peu. Et je vous retrouve demain. Alors demain matin je serai en train d'épulver. Bon je vais pas vous montrer, hein, ça reste épulvé. Mais je vous retrouve après pour la suite que vous connaissez sûrement déjà, vous avez vu la minia. Bon c'était pas prévu que je vous reprenne ce soir à l'engrais. Mais putain on est au mois d'août, sérieux, on est le 9 août je crois si je me trompe pas. Et bah je viens de labourer mon poireau, tout bêtement en fait. En fait j'ai jeté l'engrais et j'ai glissé, ah bah propre. Ah bah j'ai glissé et c'est nickel. Bah voilà, donc là j'ai bouffé 1, 2, 3, 4 ans de poireau. Voilà un peu le terrain, mais c'est vraiment en fait. Je suis passé partout, nickel. Et la carre ici, bah propre et net. Ah, puis là c'est de la bouillasse. Hein. Là, ouais, du coup voilà les poireaux quoi. Si j'arrive à l'avoir sans casser. Voilà un peu les poireaux. Du coup je peux l'arracher. Hein. On a déjà un beau calibre. Hein. Donc avec l'engrais que je viens de lui mettre, je pense que ça ne va pas être si mal. C'est décourageant. Alors je voudrais un petit peu d'eau pour mes sables, mais en fait je veux plus d'eau pour les terrains comme ça. Oh c'est l'enfer. Bref, oui j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure. Là je rentre, donc là il est 18h30, 19h, et avec Sarah on repart mettre les radis à arroser, donc on va bouger les lignes, tout mettre en rang. Je vais pas vous le montrer sinon la vidéo est beaucoup trop longue, mais en gros voilà, on s'en va mettre les radis arrosés pour arracher demain matin, du moins le si peu qui est, et puis les autres les arroser pour qu'ils puissent pousser quand même, parce qu'il y a de la grosse chaleur, sous le voile, ça pourrait leur faire mal. Bon. Vendredi matin, donc là il est 10h30, je vous ai pas filmé le traitement, j'en ai déjà fait 2, il m'en manque encore un mais j'ai pas le temps. Tout simplement, ça y est, c'est le moment, on s'en va chercher enfin et pile au bon moment, on s'en va chercher le nouvel investissement et le petit frère des 1005. Alors, il y en a qui vont avoir compris, d'autres non. Donc vous allez voir tout à l'heure, je prends le 6090. Allez, je vous donne un indice et je prends la barre à trous devant. Là, normalement tout le monde sait ce que je vais faire avec ça. Et puis c'est parti, on va découvrir le fonctionnement de cette bestiole. Bon, ça y est, je repars. Ah, vous voyez à peine sur les côtés de mes épaules. Donc l'enrouleur est ici, donc c'est le tout nouveau. Donc là, il n'a jamais servi, hein, c'est la première fois que je le prends chez le concessionnaire. Et on s'en va le mettre dans un champ, on va le tester, voir si le pourquoi je l'ai pris fonctionne. Donc j'espère que oui, parce que vous avez pu vous apercevoir, je pense, je sais pas si vous pouvez, mais voilà, je pense que vous pouvez pas vous en apercevoir, mais l'enrouleur est beaucoup plus petit que mes 1005 que j'ai. Tout simplement, c'est que c'est le plus petit de la gamme, c'est un Optima 1000. Donc c'est vraiment le plus petit, sinon après c'est les pneus rides comme j'ai avec le poumon, l'ancien.
Mais voilà, ça c'est vraiment le plus bas de gamme. Et mon objectif, c'est de pouvoir le mettre dans les paniers, là où on va justement, pour qu'il aille déjà jusqu'au bout du champ, parce qu'il est beaucoup plus long, celui-là il fait 250 mètres de longueur. Et je vais pouvoir normalement le renrouler correctement, donc on va essayer. Donc là, je vais au champ. Par contre, je fais super attention parce que du coup, il est vachement court de flèches. Et du coup, là, je vais au champ et je vous montre un peu l'enrouleur. Donc ça y est, je suis arrivé dans le champ. Donc je vais vous montrer l'enrouleur. Oui, je sais, vous n'avez pas de voir ma gueule, vous voulez voir l'enrouleur? Promis, je retourne la caméra. Donc voilà le nouvel enrouleur. Il est tout petit, hein, par rapport au tracteur. Il est mieux que les autres, je crois qu'ils sont plus hauts que la cabine. Vous voyez, celui-là est un peu moins haut. Comme je disais, c'est un Optima 1000. Donc il n'y a pas énormément de changements entre les deux. Les seuls changements qu'on va avoir, c'est... Alors, attendez que je vais reprendre. Donc, l'ordinateur, ça c'est vieux ordinateurs, c'est la gamme avant de ceux que j'ai sur les autres. Donc, je vais réussir à m'en servir, hein, je vais apprendre. Et le changement, deuxième changement, c'est les systèmes du canon. Au niveau des béquilles, en fait, tout ça, c'est géré par hydraulique. Donc, en fait, avec hydraulique, ça va vous filmer quand je vais le faire. Tout simplement, c'est quand je vais m'en servir, ça va me baisser les béquilles et le canon avec. Le seul petit truc qu'il va falloir qu'on règle aussi, c'est le canon. Vous voyez, quand je suis attelé, je touche par terre. Ouais, je touche par terre carrément en fait. Donc, je vais venir redresser, mais il faut que j'enlève le canon pour relever justement une fois qu'il est arrivé. Bref, maintenant je vous retourne l'image, ça va être beaucoup plus simple. Bon, ça y est, donc là il est déroulé, il est prêt à être en route. Bon, je ne vais pas brancher les tuyaux ni rien, parce qu'on va mettre en route tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Mais j'ai un petit souci avec ce boîtier que je ne connais pas du tout, donc je vais devoir apprendre. Le problème, c'est que je ne peux pas changer ma vitesse d'enroulement. Là, il me dit, alors je comprends pas tout, mais là, en gros, déroulement, longueur déroulée, donc 208. Et là, il me dit vitesse 20 mètres à l'heure. Je voudrais le changer, sauf que je ne peux pas. Ah, ça y est, ah, j'ai trouvé. Ah, quand on veut. Donc là, je vais mettre à 10. Ouais, 10 mètres à l'heure. Je suis un petit buse, donc évidemment. Ah oui, vous voyez, moi, vous voyez pas le cadran. Là, ça y est. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai à 12,9. On va le mettre à 12 mètres à l'heure. Et après, je fais quoi, programme? Donc, du coup, ouais, il réfléchit. Donc là, il arrive samedi à 5h. Donc, demain matin à 5h. Et donc, du coup, donc là, tempo arrivé, par contre, il me dit 10 minutes. Ça veut dire que tempo arrivé, ça veut dire que quand il va arriver ici, il va mettre 10 minutes avant d'ouvrir sa vanne de décharge qui est juste là où mon doigt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin d'avoir un tempo. Donc, là, j'ai compris faire programme. Ah, je commence à comprendre. Les amis, je comprends en vidéo, c'est quand même un comble. Et on fait programme, je réfléchis. Fin de programme, ah ben voilà. Quand on veut. Ouais, bah, du coup, c'est bon, on fait le programme. Et normalement, 208, tempo départ, tempo arrivé 0, 12 mètres à l'heure. Ça, je sais pas ce que c'est que ça. Et voilà, donc là, il arrive, il est 17h20 à renrouler. Ah, c'est quand même beaucoup, hein. Et il arrive samedi à 5h. Alors là, il va pas très vite, hein, parce que je veux quand même. Déjà, d'une, c'est des paniers, donc il faut quand même mettre de l'eau. Et c'est une petite buse. Je suis en buse de 10. C'est-à-dire que c'est un trou de. Si je me trompe pas, hein, vous me dites si je me trompe, 1 cm. En gros, ouais, c'est ça. Là, c'est du 10 mm. Et sur les gros enrouleurs, justement, je peux mettre minimum 12,7. Donc, mine de rien, ça paraît pas, mais ça fait quasiment 3 mm de plus. C'est zéro, mais niveau consommation d'eau, c'est énorme. Comme ici, j'ai pas beaucoup d'eau, ça m'arrange bien. Donc, normalement, là, il est prêt à mettre en route. Et on va faire comme dans l'autre. Alors, c'est pas comme l'autre, hein, parce qu'il y a deux vannes, enfin, il y a deux poignées. Mais là, normalement, il est en route. Donc, je vais ranger mon bouquin où j'essaie de comprendre les choses, d'où j'ai compris d'ailleurs. Et après, on met les tuyaux et ça raccord pour mettre à la pompe, pour mettre en route. Et on va essayer. Bon, ça y est, j'ai branché tous les tuyaux. J'ai été mettre l'enrouleur dans la pompe en route. Donc ça reste à la pompe si jamais il y a un problème. Et maintenant, attends, parce qu'il faut que tout l'enrouleur se remplisse, c'est la première fois. Donc mine de rien, il y a quand même plus de 250 mètres de tuyaux à remplir. Ça prend un peu de temps. Mais bon, le bruit, par qu'il se remplisse, c'est bon. Il est bon. On va essayer. Je vais essayer de refermer tout ça. Ouais, il faudrait qu'il tienne par contre. Comme c'est la première fois, il faut qu'ils soient bien collés les uns aux autres. Ils sont enroulés dès le début, après c'est foutu. Il faut qu'ils se servent bien comme ça en fait. Pas comme ça, mais comme ça. Donc une fois qu'il va se tendre, on va le... S'il se tend. Pour l'instant, si vous n'allez pas voir, mais au fond, j'ai pas d'eau. Hein. Mais bon, normalement, ça va venir. L'eau coule là, donc il n'y a pas de raison qu'elle coule pas au bout. Hop, on va enlever tous les nœuds dans le tuyau. Parce que ça, j'aime pas ça dans les tuyaux, moi. Ouais, on n'est pas... En termes de pression, pour l'instant, on peut mieux faire. Bon, on n'a plus qu'à attendre qu'il se remplisse et voir s'il renroule, s'il se met en route ou s'il faut l'activer. C'est à découverte. Il est beau quand même, hein. Après, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, le principal c'est qu'il fasse son boulot. Hein. J'ai envie de vous dire. Et c'est comme si le petit frère, je me dis que quelques années, le 1000 deviendra 1005 sans rien faire.
Peut-être, qui sait. Bon alors, elle fait quoi l'eau? Ça fait un moment quand même que c'est allumé. On va attendre un petit peu. Hein. Ça y est, je me retourne. Au fond là-bas, je sais pas si vous voyez, ça crache. Donc tant que je vous quitte, en fait, ça s'est bien craché. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Je suis à 5,5. Le petit orange, on n'avait pas mieux. Pas mieux du tout même. Donc en termes de pression, on n'est pas trop mal. Bon, bah maintenant, par contre, il part pas. Alors je sais pas ce qu'il a. Pour qui, pourquoi. Suspense. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il parte? Pause. Ah, il a bougé, non? Alors là, ah bah si, elle a de se lancer, non? On va regarder ensemble. On va regarder cette pièce-là si elle tourne. Ah oui, elle tourne. Elle s'ouvre légèrement en fait. Donc rien à dire s'ouvrir. En fait, c'est comme le. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est comme la vanne. Vous savez, sur les oranges qui est sur la barre qui est ici, au niveau de la turbine. Et donc là, elle est en train de s'ouvrir. Donc normalement, il va se lancer si tout se passe bien. On va attendre. Bah, c'est comme l'autre, hein. Encore une fois, hein. C'est cette pièce-là qui doit se mettre à tourner. Et quand cette pièce-là tourne, c'est qu'il s'est lancé. Elle est quasiment 6 kg, donc c'est pas trop mal. Hein. En termes de pression, on est pas mal. Alors pour l'instant, il y a un peu d'air dedans en tant que tout se vide. Bon, bah, encore une fois, je lâche la caméra tant qu'il se met en route. Et dès qu'il est en route, bah, je vous montre. Bon, ça fait un bon 10 minutes que j'attends qu'il se mette en route. Puisque je vous ai dit qu'il fallait que ça se mette à tourner. Et je comprends pas parce qu'il fait un bruit, mais il va pas plus. Ça tourne pas. Je me suis dit, c'est pas enclenché, machin, bidule. Je le cherche. Et en fait, en regardant ici, je me suis aperçu qu'en fait, il renroule. Alors, évidemment, il va pas vite, puisque je lui ai demandé de pas aller trop vite. Mais si on s'aperçoit comment on pourrait dire. Voilà, regardez la chaîne, elle est en train de monter sur le crampon. Ouais, la chaîne est en train de monter sur le cran là. Donc ça va pas très vite, mais il renroule. Donc normalement, il est bien réglé. Je dis bien normalement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter. Parce qu'en plus, je me suis fait avoir, évidemment, comme je savais pas qu'il renroulait. Il s'est tendu. Et là, il y a un trou. Donc quand je vais l'arrêter, je vais le détendre. Je vais le recoller. Parce que sinon, vous savez ce que ça fait. Quand c'est mal mis au départ, ça enroule mal. Donc il faut que je le calme. Et au final, on est quasiment à 6 kg. Donc il n'y a pas de problème pour enrouler. Donc c'est impeccable. Mon achat est très utile et fait ce que je voulais faire. Donc maintenant, on va arrêter l'enrouleur. On va aller manger parce qu'évidemment, il est midi. Et je vous retrouve cet après-midi, j'ai encore un pulvé à faire. Et après, avec Sarah et Valentin, on va aller déterrer toutes les lignes pour ce week-end. Mais tout ça, vous le saurez plus tard dans la vidéo et surtout dans celle d'après. Bon, on se retrouve après manger. Donc j'ai un 690. J'ai un tête de la bineuse. On va la mettre dans le garage pour tout modifier. Et là, on a Sarah et Valentin. Et donc du coup, il y a Sarah et Valentin qui sont en train de voir quel moteur qui est pareil, que j'ai déjà dit hier, qui se répète en boucle. Donc c'est même pas un soutien pour moi parce qu'ils sont toujours en 2 de trans. Tu te chier, toi, non? C'est vrai, j'ai dit hier. Bah à lui, pas à moi. Mais je m'en fous, j'ai déjà pensé avant toi. Bah c'est bien. Donc tu penses à rien. Voilà, voilà, c'est ainsi. Bonjour à tous, du coup c'est moi qui ai la caméra. Donc avec Valentin, on va vérifier que toutes les lignes sont bien mises pour pouvoir les remettre en route. Donc on va vous montrer. Alors déjà il manque un asperceur ici. J'ai trop tiré. Ah c'est pas normal là. Il manque un asperceur où t'es aussi là. Vous prenez pas des asperceurs là-bas d'origine? Non, non, bah non, on branche pas. Hein. Faut un asperceur là-bas. Voilà. Non, mais là, par contre, c'est sûr, il y a un souci. Là. T'enlèves celui d'après. Bah non, non, ça va pas. Normalement, il reprend un asperceur là où t'es toi. On va faire l'autre d'abord. Parce qu'à mon avis, il y a les asperceurs qu'on prend là-bas. On va recommencer par ici. Parce que là-bas, il manque des asperceurs. Donc, faut qu'on voit comment on va faire. Ça c'est bon. Et on recommence pour cette ligne là. On ramasse les poubelles des gens en même temps. Parce que les gens, c'est les gros crachous. Voilà, un asperceur, on en a un là déjà. Alors, on va reprendre les tuyaux. Tantôt, nettoie-le, il est sale. Vous voyez, Milo, ils font les petits lits. Et voilà le petit Milo. Il est là. Hop là. Ah, il est rentré dans le tuyau. Il est dedans celui-là? Il est dedans. Ah, attends. Ah, oui, il est dedans. Oui, mais attends, faut que je trouve ça, hein, qui va derrière dans l'asperceur. Faut qu'on redémonte tout, parce que sinon, Quand tu le chopes, s'il est dedans. bah, il a dû courir plus vite que nous, parce que du coup, il n'y est pas. Ah non, c'est les coups. C'est sûr qu'il est dans celui-là. Ah oui, il n'y a rien là. Je viens de lever les tuyaux, il n'y a rien dedans. Vas-y. Ah, il n'y a rien. Bah, amène-les par là. Et bah, va y avoir un mouru. Il faut qu'on démonte là-bas. Non, bah tant pis, hein, elle sera morte au bout. Hein. Ça va faire des boyaux quand on va allumer. Hein. Peut-être les paroles. Ouais, peut-être. L'asperceur, celui-là, on va le remettre par là-bas. Waouh, tu montres tes muscles. Alors, nous voilà. Maintenant, on est dans un autre champ. Et on va la sortir de la haie. Celui-là, il est bon. Ah. Ouais. Il aura pu lui prendre la gueule. Aussi.
Oh bah là tout est dessus propre là. Ouais. Ah, il y avait des ronds. Oui, et puis moi qui n'ai pas de gants, je fais gaffe. Bah, pourquoi tu les as pas mis? C'est pas ma taille, mais c'est chiant. Et voilà, il va y avoir des muleux aussi là-dedans. Rebranche-le directement celui-là. Et puis encore un là. Je crois qu'il va falloir nettoyer par là. Il y aurait bien des petites bébêtes qui sont passées par là. Regardez-moi ça, comment c'est sale. Ouais, c'est plein, va falloir qu'on défasse tout ça. Alors comme il fait beau, les petites bêtes, elles ont fait des nids. Et maintenant, il faut qu'on enlève tout. C'est compliqué. J'en ai déjà enlevé plein. Parce que ça, après, ça bouche les asperceurs. Il y en a même jusqu'à par là. Je pense qu'on est arrivé à défaire tout du tuyau. Hein, c'est mieux. On a enlevé tout ça. C'est sympa, hein. Si on allume, tout se bouche. Après, vu comment je lui secouais la gueule tout à l'heure. Ouais, j'avoue. Il serait sorti avant. Regarde que ça soit bien mis là-bas. Non, le blanc-bout là. Voilà. Alors, on refait la même par ici. À une main, c'est pas terrible. Tire dessus, toi. Là. Voilà. Pour l'instant, ceux-là, on les laisse dans la haie. Alors, nous revoilà dans un champ de panais. Ah, alors là, on s'équipe, hein, parce que quand on passe dedans, eh ben, on a plein de cloques. Donc, allez, c'est parti. Regardez la hauteur des feuilles. Valentin, qui est tout petit, on va plus le voir. Ah, Valentin. Là, on va s'amuser. Vas-y, allez, je tire dessus, comme ça va pas s'enlever. Valentin, baisse-toi, on va jouer à cache-cache. Et voilà, on n'a plus de Valentin. Bon, ça y est, donc je reprends le contrôle de la caméra. Donc je suis allé avec eux, on va les aider à finir après mon traitement à ramasser les tuyaux. La Valentin, vous ne voyez pas, mais il passe, ouais, si on le voit à peu près, il passe avec l'armoire du tuyau et ils sont allés chercher deux lignes qu'on a démontées. Donc une, c'est qui est en travers dans le carotte pané, puisque le nouvel enrouleur va jusqu'au bout. Donc je l'ai enlevé dès aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait. Et ils vont chercher une aussi qui était au radis rose, puisque évidemment il y en a de moins en moins, il y a une qui ne servait pas. Pareil, on va démonter, il va la chercher. Et moi pendant ce temps-là, je vais démonter les doigts de la fourche. Donc, je vais garder que, je crois que c'est 4 doigts je crois, sur la fourche, sur les 9. Alors que je 3 ou 4, je sais plus, je vais voir en démontant. Pour pouvoir aller vite fait ranger mes bottes. Donc, pour démonter la fourche, rien de bien compliqué, sur le papier. J'ai une tige qui est là, qui passe tout le long, qui tient les dents. Donc je vais enlever la petite goupille qui est au fond. Et après je vais tirer sur la baguette. Alors ça c'est sur le plan, parce qu'évidemment la baguette elle a souffert, elle est plus très droite. Donc évidemment elle ne s'enlève pas toute seule. Par contre normalement les dents, elles s'enlèvent toutes seules. Quand je mets de la graisse pour les renlever. Jusqu'à là ça marche pas trop mal, donc espérons qu'aujourd'hui ça reste pareil. Alors, avec la goupille elle est coincée dedans. Ça y est, la fourche est remontée, enfin démontée plus ou moins, en 5 minutes chrono. Parce que comme je l'ai dit, les dents, vous avez pu voir, je les ai enlevées à une seule main. Donc quand c'est bien fait au départ, que c'est bien graissé, après ça arrive tout seul. Parce qu'on a connu carrément couper la fourche par en dessous pour pouvoir avoir la dent. Donc maintenant je fais attention à ne pas les laisser s'égripper de façon à les enlever facilement. Et donc là maintenant on est parti ramasser toute la paille, du blé et de l'orge. Et moi je vous dis à tout à l'heure juste après, parce que c'est parti de la petite vidéo, moisson. Bon ça y est, on est rentré de la paille, Valentin est rentré avec des tuyaux. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dégager tout le coin. Vous savez j'avais viré toutes les bâches dans la remorque. Bon, il me reste 2 bâches à mettre, enfin à enlever du moins parce que ça va pas dans la remorque. La faneuse, donc la pirouette pour nous, qui est là. Et en fait j'ai tout dégagé parce que je voudrais assez rapidement vider ce qui est dans la fosse en béton et vider la fosse près du laveur pour recommencer la saison comme je vous disais l'autre jour. Donc on va en profiter là qu'il n'est pas trop tard pour faire tout ça, tout dégager. Et donc ce qu'on va faire, on va dégager tous les tapis en inox. Donc en gros on va tirer tout ce qui est là, on va mettre dans le fond et on va venir mettre les bâches ici. Regardez, la Valentin qui fait du manège. Il prend un bon tour. Donc Valentin, ça fait quoi de faire du manège? Ça fait du bien.
Bon, allez, on est le samedi, donc le lendemain de la dernière rush de la vidéo. Et donc là, je suis en train de défaire la barre à trous. Alors, à une main, ça va être chaud. Attendez, normalement je peux y arriver. Si je la retourne, et après je la prends. Au centre, ça serait bien. Voilà. Hop, on va mettre la barre à trous sur le 6100. Et on va aller dérouler les enrouleurs. Et ouais, ça y est, c'est reparti. Je vais arroser toutes mes carottes. Là, dans la suite, pas la suite de la vidéo, la suite de la prochaine vidéo. Là, c'est la dernière journée pour cette vidéo-là. Donc, hop. Hop, après, j'ouvre la porte. Déjà, avant cette nuit, il a plu un petit peu quand même. Il y a quand même des mares dans la cour. Je vais aller voir le quai, voir qu'est-ce qu'il donne. Ouais, il n'a pas plu au point. En fait, le quai, c'est vraiment un indicateur, en fait. Plus il va pleuvoir, plus il va monter, donc c'est ça que je regarde. Ouais, maintenant, c'est parti. Et en plus, aujourd'hui, il va falloir que je fasse le tour de créance, parce que c'est la fête de la carotte, donc je peux pas passer dans le bourg. Bon, ça y est, j'ai fait 2 enrouleurs, donc je vous ai pas montré, parce que est samedi, voilà, je vais avancer. Je prendrai le temps quand sera avec moi plus tard, et puis j'étais en live TikTok, donc voilà, j'ai fait le choix. Et donc là, le premier enrouleur est parti. Donc c'est ça qui va enrouler aujourd'hui. Alors je l'ai décalé. Normalement, je le mets dans cette planche-là. Il y a le petit bâton blanc. J'ai décalé 2 planches parce que le problème, c'est qu'il y a la route à côté. Évidemment, c'est du vent. Évidemment, du vent qui va venir de la route. Donc, je pense que la planche du vent va pas être arrosée. Le vent va se faire de plus en plus aussi. Quoique, il est déjà pas mal là. Mais bon, faut faire un choix entre arroser, essayer d'arroser au maximum le bord du champ sans arroser la route. Parce qu'évidemment, les gens, c'est les premiers à râler que je mouille la route. C'est-à-dire quand il pleut, la route n'est pas mouillée. Je sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai pas d'explication. Pourtant, quand je roule qu'il pleut, moi c'est mouillé. Donc voilà, après, bon, ça prend quasiment le beurre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais leur dérouler ici mardi, avant de partir en congé. Comme ça, s'il faut, j'irai le mettre en route. Donc là, l'enrouleur, il est parti. Bon, évidemment, il vient de s'arrêter. J'adore. Bon, il est parti, hein, parce qu'il vient de s'arrêter tout bêtement. Mais là, en gros, il va arriver à 3h. Bon, ça va, 3h. Bref, bon, je vais pas attendre qu'il redémarre, hein, parce qu'il se régule tout seul. Donc, j'ai envie de le laisser faire. Et donc, moi, là, je vais rentrer au garage, parce que j'ai 3 enrouleurs déroulés. Le 4e, je sais pas si je vais mettre en route maintenant. Pour l'instant, je vais voir. C'est encore un peu vite. Hein. Faut que je commence à arroser vraiment au dernier moment avant de partir et arroser dès que je reviens. Si jamais il fait chaud, faut vraiment que je me calcule. Hein. Après, il y a 5 jours sans arroser. Alors, moi, il devrait tenir les carottes. Hein. 5 jours, il devrait tenir. Bon, on verra bien. Bon, allez, hop, maintenant, retour au garage. On s'en va chercher le vibro. Donc ça y est, j'ai pris le vibro, j'ai fait la baraque pour le des chômeurs, j'en aurais besoin cet après-midi. Et donc là, je remonte mon tracteur et c'est parti pour passer la matinée à faire les bouts de champ. Je ne vais pas tout faire ce matin, c'est sûr. Je finirai début de semaine où Gérard finira plus tard. J'ai essayé d'enchaîner le maximum de champs, genre tout un carré de la commune déjà. Et le reste, on verra plus tard. Donc ça y est, j'ai commencé. Donc je commence par les terrains les plus gras. Alors évidemment, il y a encore plus cette nuit, donc c'est vraiment très limite. Voilà un peu l'état du tracteur une fois que je suis passé. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Vous voyez un peu, vous voyez le reste des roues. C'est vraiment la gadoue. Et ça fait peur pour la récolte de carottes. Hein. Parce que tant que le terrain est humide comme ça, on ne pourra pas arracher de carottes. Ça c'est sûr. Et en plus, on prend le risque de s'embourber dans le milieu du champ. Donc c'est pas très facile cette année. En tout cas, ce que je vais faire, là j'ai commencé à faire les bouts, vous avez déjà vu dans une vidéo, je ne vais pas vous la montrer, vous savez ce que c'est maintenant. Et comme j'étais dans les carottes bugs, ça fait un moment que je ne vous ai pas montré, je vais venir ici, enfin c'est la semaine dernière, mais en fin de vidéo, je vous montre toujours une culture. Et donc là j'ai envie de vous montrer donc les carottes sur but, voir un peu l'évolution. Donc déjà les carottes violettes, elles ont énormément changé, elles sont vraiment devenues... les feuilles sont violettes. Hein. L'année dernière, ça avait mis un peu plus de temps à faire, mais là, c'est tellement humide, je pense que... Regardez, je suis dans les planches, bon traitement, d'accord, mais bon, regardez, c'est mouillé. J'espère qu'on va réussir à sauver ces carottes-là. C'est pas gagné. Alors là, je prends le risque de traverser et de m'enfoncer. Non, ça va pour l'instant. Pas trop de dégâts. Donc, on va voir si les carottes ont évolué depuis, donc pour vous, une semaine. Et moi, pareil, je trouve que je n'ai pas arraché depuis. Donc, au niveau des carottes violettes, on prend une belle tête quand même. Voilà, vous voyez, voilà. Et ben voilà, bingo, ça commence. Elle a le boumou, donc voilà, la perte commence. Vous voyez, elle vous paraît normale, et pourtant, le bout, il est pourri. Donc ça y est, déjà, on aura de la perte au niveau des carottes. Ça commence bien. Putain, déprimé, je suis déprimé. On va aller voir au niveau des carottes blanches. Mais moi, c'est le même topo. Hein. Il n'y a pas que les bêtes qui vont prendre, je ne pense pas. Les carottes blanches, elles résisteraient mieux, mais après, ça a été extrêmement courte. Donc, ouais, voilà, vous voyez, elles tiennent même plus dans le sol. Donc, ouais. J'ai peur que d'ici une bonne semaine, ces carottes-là, les feuilles vont dépérir tranquillement. Et voilà. Le résultat va être fait, c'est qu'il y aura une perte là-dedans. Alors on est content, on n'arrose pas nos carottes dans le sable, c'est sûr. Oui, par contre, on prend les séquelles derrière. On va aller voir les jaunes, après on va aller voir les oranges. Même les oranges, j'espère que. Et en plus, normalement, on devrait commencer à les arracher là. 15 août, on devrait commencer. Et pourtant, on va pas commencer avant. Donc au moins 3 semaines sûres. Enfin, les feuilles sont belles, hein. C'était belles les carottes. Hein. Mais bon. Donc, dans les jaunes,
Ah, c'est court. Par contre, c'est que ça va. Par contre, on aura du court. Ça, évidemment, c'est pareil. Le fait que ce soit toujours humide, ça s'allonge pas. Mais par contre, là où je suis, ça a l'air moins teint par l'eau. Par contre, j'ai une cuvette là. Là-bas, le bord du champ, à mon avis, les jaunes, on va pas sauver grand chose. Bonne levée, bon désherbage, un bon suivi. Mais la météo a dit que non. Donc, et je suis pas tout seul dans le même cas. Et plusieurs producteurs, les carottes dans les terrains comme ça sont tous dans le même cas. J'ai vu un producteur avant-hier, il m'a dit qu'il y avait de la perche. J'ai vu un début de semaine pour les remorques. Il aura pareil. Il n'y a pas que moi, c'est tout le monde. Mais quand ça nous arrive à nous, ça nous fait chier. Donc bon, là, on va aller voir à ce niveau-là, mais ça va être le même topo. Par contre, ce que je vois, c'est les têtes qui grossissent, franchement, à vue d'œil. C'est impressionnant. Enfin, je vais en arracher une pour voir. Regardez les carottes. Ça, c'est presque commercialisable. Donc je me dis des coups que peut-être que dans une quinzaine de jours, peut-être 2 semaines, on va peut-être les commencer avant d'avoir d'autres problèmes. Parce que là, ouais, c'est vraiment... c'est pas mal quand même, 3 côte à côte. Là, c'est plutôt sympa. Après, j'aimerais bien voir plus loin. Voir si c'est juste le carré ici qui est plus humide qui est comme ça ou si c'est partout. Allez, je vais au bout du champ et j'en rajoute 3 pour voir. Bon, je suis arrivé à peine un bon milieu, je pense. Je suis bien au milieu. Et franchement, j'ai envie de vous dire, putain, la vache. Je suis moi-même surpris. Bon, il y a une qui a peut-être rené au bout là, mais faut regarder les carottes. Enfin, je peux les éloigner un peu. Mais c'est impressionnant. Alors, je sais bien que c'est la speedo. Donc, speedo, ça veut dire rapide. D'accord. Mais... je suis extrêmement surpris par les... c'est toutes les buttes, c'est pas juste une. Allez, les tuyaux, là, si je regarde là. On va prendre une petite tête pour voir. Oh oui, bon bah là j'ai pris une petite tête. On va prendre une autre petite tête. Là, c'est vraiment trop petit comme tête, c'est sûr. Là, on va prendre là. Bah regardez, les petites têtes, franchement, c'est largement commercialisable. Donc j'ai envie de vous dire, bon, c'est un peu plus juste, mais bon, on les mettrait quand même. Vous savez, c'est quoi la boulette? Parce que j'aurais pu commencer dans une semaine. Juste après mes congés. Mais vous savez c'est quoi ma boulette? C'est que cette semaine je suis venu traiter mes carottes où j'ai mis le Fertilizer Elite. Parce que j'ai hésité avec le Fertilizer Starter. Mais franchement, ça pourrait faire une jolie Minia. Bon, dommage, la Minia c'est l'enrouleur. Mais putain, ouais, je suis extrêmement surpris en fait. Puis je me décale de but en but. Les têtes, franchement, et puis il faut bien dire une chose. Si on commence sur le côté par là-bas, pour arriver par là, il va bien falloir au moins facile une semaine, 15 jours, donc elle va encore pousser. Comme c'est la speedo, elle va extrêmement vite. Donc, ouais, putain, c'est génial. Franchement, enfin, merde, les asmés, peut-être que les asmés, 15 août. 15 août, on sort ça. Et on en revient encore une fois, l'humidité pour la longueur de la racine. Bah, ça me va largement assez. Et normalement, on va voir le côté. Je vais aller voir quand même. J'ai de la subito. Et la subito, normalement, elle n'est pas sur but. Mais évidemment, je suis une tête de turc. Je l'ai mise sur les buts. Parce qu'en fait, c'est une carotte qui est longue, qui est très longue. Donc, si on la met sur les buts, elle sera encore plus longue. Parce qu'évidemment, sur but, c'est toujours plus long. Donc, si j'y vais, et normalement, elles sont encore plus longues que ça. Donc, me voilà arrivé dans la subito. Donc, pour vous repérer, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Il y a une couleur de carotte plus foncée. C'est des tests. C'est des variétés qu'on m'a donné pour tester. Il y a une qui est pas trop mal, je crois qu'il y en a une autre qui est un peu moyenne. Et donc, derrière là-bas, c'est la speedo. Et tout le reste, c'est la subito. Bon, en gros, c'est moitié-moitié. Quand je dis ça. Donc, on va aller voir. Alors, les têtes sont un peu plus petites. Ce qui est normal, puisqu'évidemment, c'est pas la speedo. Elle va un peu moins vite. Et normalement, par contre, au niveau longueur, on doit égaler la speedo. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme tête? Celle-là. Elle n'est pas arrivée, mais déjà à une belle longueur. De là à dire qu'elle va être beaucoup trop longue pour commercialiser, j'en suis pas sûr. Celle-là me tente bien. Non, voilà, c'est avec lui. Bah, vous allez voir par rapport à la speedo. Par contre, il vous une chose, la speedo, elle est arrivée. La subito n'est pas arrivée, elle est encore pointue. Donc, qui c'est pointu, il va peut-être s'allonger encore un peu. Donc, ouais, putain, je suis super heureux. Vous imaginez pas, on va pouvoir commencer à vendre des carottes avec un bon rendement, je pense. Donc, la vidéo se termine sur une mauvaise et sur une bonne nouvelle. Donc voilà, côte à côte, hop, la speedo qui est dans le souchet, mais la speedo qui est là, la subito qui est là. Alors on peut voir que déjà de base, elle est déjà plus longue. Si je vous les mets côte à côte, quick, voilà. Donc déjà la subito va être plus longue. Donc si la météo est plus clémente qu'elle a été avec nous, enfin même si je vais pas me plaindre, ces carottes-là, c'est comme ça, c'est grâce à l'humidité aussi, faut pas dire, mais bon, ces carottes-là, chez les arroses, ça fait le même résultat. C'est vraiment des terrains à fort potentiel, et donc cette année, normalement, ça devrait le faire. Donc, et ben voilà, moi je vais continuer avec le sourire, mine de rien, parce que ben voilà, c'est un travail de plusieurs mois qui, aujourd'hui, va se concrétiser normalement en bon. Et en plus, on va accumuler, c'est que normalement la semaine prochaine, ils vont quasiment finir le sarclage du poireau. Donc si ça se trouve, la semaine d'après, ben, on va pouvoir enchaîner sur le début des récoltes. Puis les navets vont continuer, j'espère, ça va marcher aussi. Et puis, tout serait magnifique. Les radis vont se terminer, génial, franchement, vu la saison qu'on a eue. Les carottes vont commencer. Ouais, c'est bon, je suis heureux. Non, mais ne me parlez pas d'autre chose, je suis heureux. C'est pas la peine, ça me suffit. En plus, mardi, je pars en voyage. Oh, mais franchement, oui, par contre, d'ici mardi, ça va être chaud. Vous allez voir la prochaine vidéo, ça va être très chaud normalement. Mais ça va le faire, On y croit. De toute façon, si on y croit, ça fonctionne forcément. Bon, par contre, oui, par contre, les carottes de couleur,
Ça, c'est autre chose. Bon, allez, assez parlé sur mes carottes, même si je pourrais vous en parler pendant des heures vu que c'est une réussite. Moi, je vous dis à tous, à très bientôt. Bonne fin de week-end, non, parce que c'est déjà dimanche 18h, donc quand vous regardez la vidéo, le week-end est déjà fini, malheureusement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la récolte.